Qui est la femme la plus puissante de l'islam? Avant que l'islam ne devienne une foi suivie par des milliards d'êtres humains, le grain a été vendu. Le profit était acceptable. Cela aurait pu être mieux. Madame, Il y a un problème. Avec le nouvel agent, Salim. Nous avons perdu un profit potentiel à cause de ses principes. dans un monde de sable mouvant, une seule pierre solide apparaît. Est-ce un obstacle ou une fondation? Cette honnêteté, est-ce de la folie ou une force oubliée? Comment mesurer la valeur d'un tel homme? On ne la mesure pas. On la teste. On la passe par le feu pour voir si c'est de l'or. avant que ces empires ne s'étendent sur 3 continents, et bien avant que le mot « musulman » n'ait un sens pour qui que ce soit, la survie même de cette religion reposait sur une seule personne. Et non, ce n'était ni un roi, ni un conquérant, ni un chef de guerre. C'était une femme d'affaires immensément riche, une figure respectée dans toute l'Arabie. Une stratège, une visionnaire, une croyante. Son nom était Khadija bint Khuwaylid. Et voici comment sa confiance absolue, son intelligence rare et son sacrifice total ont façonné le destin de l'islam, avant même que l'islam ne soit connu. La maîtresse de la Mecque. Pour comprendre la puissance de Khadija, il faut revenir à son époque. Nous sommes à la Mecque au VIe siècle, une ville rude, entourée de désert, mais au cœur battant du commerce arabe. Des caravanes traversent la ville chargées d'épices, de soie et d'encens. Byzance au nord, l'Afrique au sud. La Mecque relie tout. Dans cette société tribale et profondément patriarcale, une chose détermine tout, la richesse et la lignée. C'est dans ce monde que naît Khadija, au sein du clan puissant des Banu Assad, une branche influente des Quraysh. Très tôt, la vie la met à l'épreuve. Elle devient orpheline, puis veuve, 2 fois. Mais là où beaucoup auraient cherché protection, Khadija choisit l'indépendance. Elle hérite d'une fortune considérable et décide de la faire fructifier elle-même. À une époque où les femmes ne dirigent pas, Khadija bâtit un véritable empire commercial. Elle ne voyage pas avec les caravanes, elle pense, elle planifie, elle recrute les meilleurs hommes, elle négocie, elle anticipe. Ses profits rivalisent avec ceux des plus grands marchands de la Mecque. Mais ce qui la distingue vraiment, ce n'est pas seulement l'argent, c'est son intégrité. Dans un monde où la tricherie est monnaie courante, sa parole est irréprochable. On la surnomme At-Tahira, la pure, Amiret Quraysh, la princesse des Quraysh. Sa puissance n'est pas héritée, elle est construite. La rencontre qui a changé l'histoire. C'est alors qu'un autre nom commence à circuler à la Mecque. Un jeune homme, orphelin aussi, sans fortune, sans statut, mais avec quelque chose de rarissime, une réputation parfaite. On l'appelle As-Sadiq, le véridique, Al-Amin, le digne de confiance. Son nom, Mohamed ibn Abdullah. Khadija entend parler de lui. Intriguée, elle lui confie une mission cruciale, diriger une de ses plus grandes caravanes vers la Syrie. Elle lui offre un salaire double et envoie son serviteur, Mayessara, pour l'observer. Le voyage est un succès historique, les profits sont immenses. Mais le plus important n'est pas l'argent. Mayessara raconte autre chose. La droiture, la justice, la douceur, le respect des plus faibles, et même des signes troublants, une bénédiction constante, une aura étrange. Khadija comprend alors une chose. La valeur de cet homme dépasse toute richesse. À près de 40 ans, elle fait un choix révolutionnaire. C'est elle qui demande Mohamed en mariage. Une femme riche, respectée, plus âgée. Un homme sans fortune, plus jeune. Un scandale pour l'époque, mais une union fondée sur le respect, la confiance et l'amour. Pendant 25 ans,
Mohammed ne prendra aucune autre épouse. Leur foyer devient un refuge, et sans le savoir, le berceau d'une révélation. La nuit qui a tout changé. Les années passent. Mohammed ressent un malaise profond. L'idolâtrie, l'injustice, la brutalité sociale. Il se retire souvent dans une grotte, Hira. Et pendant tout ce temps, Khadija est son soutien silencieux. Elle ne questionne pas, elle comprend. Puis vient la nuit où tout bascule. Une présence écrasante, une voix, une étreinte insoutenable. Iqra, lis. Mohammed panique, il fuit, il tremble. Il rentre chez lui en criant « Couvrez-moi, couvrez-moi !» Et là, Khadija ne doute pas. Elle l'enveloppe, elle l'écoute, elle réfléchit. Puis elle prononce ces mots éternels. « Jamais Dieu ne t'humiliera. Tu dis la vérité, tu aides les faibles, tu honores tes invités, tu soutiens les opprimés. » Elle croit, sans hésiter. Khadija devient la première musulmane. À cet instant précis, l'islam trouve son premier pilier. Le sacrifice total. La foi devient publique, la persécution commence. Et Khadija agit. Elle finance, elle protège, elle libère des esclaves, elle nourrit les affamés. Puis vient l'épreuve ultime, le boycott. 3 années d'exil, faim, isolement, souffrance. À plus de 60 ans, habituée au confort, Khadija endure tout. Elle dépense le dernier de sa fortune pour nourrir les enfants affamés. Elle donne tout, absolument tout. Une lumière éternelle. Peu après la fin du boycott, Khadija tombe malade. En 619, elle s'éteint. Cette année sera appelée l'année du chagrin. Le prophète ne l'oubliera jamais. Il dira « Elle a cru en moi quand tous me rejetaient. » Son héritage est éternel. Elle n'a pas gouverné un empire. Elle a permis la naissance d'une civilisation. Khadija nous enseigne une vérité puissante. Les plus grandes révolutions commencent parfois dans le cœur silencieux d'une seule personne. Dis-nous en commentaire quelle qualité de Khadija t'inspire le plus. Et abonne-toi pour continuer ce voyage dans l'histoire de l'islam.